En fait, c'est une rare opportunité et c'est un privilège pour nous d'avoir un contact personnalisé avec une étudiante ou un étudiant pendant plusieurs mois, voire des années, et d'avoir le plaisir de les rencontrer et de les porter, non pas face à un auditoire de 200 personnes, mais d'avoir réellement une relation privilégiée avec une personne. Ça nous permet aussi de jouer le rôle de mentor et de parrain, et surtout aussi d'ambassadeur de notre discipline. Dans le fond, votre étudiant risque de vous haïr ou vous adorer si vous présentez très bien votre discipline. Et ça va être une manière de recruter potentiellement aussi vos meilleurs éléments. Il n'y a pas plus grand plaisir de voir grandir un étudiant, d'acquérir son master avec succès, voire de le publier, mais potentiellement devenir un futur doctorant chez vous, voire un doctorant MD-PhD, et des expériences m'ont même conduit moi-même de voir un jeune étudiant finir cadre dans mon département sur un trajet où ce parcours de choix de master a eu une influence importante pour lui, pour sa carrière. Et finalement, le dernier point, n'oubliez pas que de diriger un master, c'est un requis et c'est un devoir de notre fonction dont nous sommes tous très fiers d'être finalement enseignants au sein de l'Université de Lausanne et de la Faculté de biologie de médecine. C'est un requis pour lequel vous allez trouver beaucoup de plaisir, j'en suis sûr. Le tuteur doit être, premièrement, bienveillant. Ne pas oublier qu'il a affaire à un étudiant et de ne pas oublier que quand nous avions 20 à 25 ans, nous n'avions pas acquis tout ce qu'il fallait avoir en termes de progression intellectuelle et de gestion d'un projet de recherche. Nous devons être bienveillants, disponibles, les écouter et s'assurer de respecter les échéanciers que nous leur demandons de respecter, mais nous-mêmes aussi, assurons-nous de quittancer formellement toutes les questions qu'ils auraient, qu'ils soient par voie orale, les accueillir ou par courriel ou écriture, d'être bienveillants et de les accompagner dans ce processus. Ce qui est peut-être aussi important pour nous, c'est de les aider à focaliser leurs questions, à résoudre la question qui devra être sous leur gouverne du master, et aussi de l'assurer de les diriger vers les meilleures compétences, parce que souvent nous ne sommes pas totalement capables nous-mêmes d'assurer l'ensemble de ces compétences d'un master. L'étudiant attend de vous que vous soyez un expert, et vous êtes un expert dans votre domaine, mais il vous faudra le prouver, c'est-à-dire l'accompagner, lui mettre toutes les ressources nécessaires pour qu'il puisse résoudre ces questions, parfois sur l'aspect méthodologique, statistique ou expérimental. Il attend ça de vous. Il attend aussi de vous à nouveau de respecter le temps requis pour les écritures, sa lecture, et surtout de travailler sur un feedback constructif. Et le feedback constructif, c'est pas simplement prendre un crayon rouge et corriger son travail écrit, mais c'est en effet de reconnaître d'abord les aspects positifs et de l'aider subtilement à modifier son travail, ses axes de recherche pour finaliser un travail abouti et de qualité. En dernier lieu, évidemment, ce qu'il attend, c'est d'être valorisé dans son travail et que ce travail lui amène une étape supplémentaire dans sa progression académique.